Fouta hurle de ses entrailles, et ce sont les âmes sensibles qui l'entendent. Écoutons-le donc. Je viens d'atteindre le comble de mes misères et les limites de ma patience, et je dois quitter la douceur de mon berceau et le lac de ma patrie, et m'en aller adresser mes plaintes aux coupables et responsables politiques et aux élus locaux de mon bercail. Et tandis que la saison faisait déjà sentir en ses lieux sa modeste influence, je me fais enfler par ce délaissement et cette claustration sans pareil. Et en ces termes, je m'adressais à vous, chers leaders. Ô grands hommes, quel serait donc votre honneur si vous n'aviez pas ceux qui vous honorent? Depuis des années, dégoûté de votre défiance, je vous voyais nourrir des sentiments narcissiques, fournir des exploits égoïstes, amasser de lauriers individualisés et vous bâtir de réputations personnelles et sans bonnes conséquences. Signe de votre ingratitude et de votre manque d'amour pour votre cher Fouta, qui certainement ne vous laissera pas impuni. Quoi? Pensez-vous que la donne ne changera pas? Pensez-vous que la main qui se tendait pour vous gratifier ne pouvait pas se retirer? Pensez-vous que ce oui collectif qui vous rassurait ne pouvait pas se rétorquer? À l'instant, les masques sont tombés et les voiles se sont retirés pour laisser libre cours à la seule vérité qui vous met sous les yeux du grand jour. Pourquoi votre peuple se révoltait contre vous? Pourquoi partout il se rassemblait pour contester vos manœuvres démoniaques et votre inertie mourante? Tout récemment, les zones de la commune de Amadi Ounari, ceux de la commune de Nendori et de ceux de la commune de Orkodjere se sont levés pour ne pas se laisser vandaliser, piller, dévaster, ruiner, laminer, asservir, périr par ces sociétés minières. Et vous, les élus locaux, les responsables, les potentiels complices de ces sociétés de vautours et de charognards, suceurs de sang humain, vous avez à cet effet fait reconnaître votre négligence, votre insouciance, votre indifférence, à nous jamais faire preuve de votre responsabilité. Amadou Sambakan, maire de la commune de Amadi Ounari, Bassirou Doroli de celle de Nendori et Daouda Dia de celle de Orkodjere, vous avez enfin emporté les lauriers. Le silence et l'aveuglement que vous avez exercés en ces temps sont la preuve évidente que vous me faites jouer un tour déloyal, que vous n'êtes là que pour votre propre compte et que vous êtes du côté des assaillants. Ces sociétés nous pillent sans remplir les veines de nos droits et vous vous taisez. Ces charognards nous vident de nos sangs et vous huyez l'aveugle. Nous avions été malmenés, maltraités, bâillonnés, emprisonnés et vous avez détourné les attentions. À présent, tout Fouta tremble de votre inaction et de votre manque de responsabilité. Les uns de partout vous guettent et de toutes les communes, l'encre s'est déjà levée pour situer les faits et de prendre en main leur destin. Vous avez été convoqué, dit-on, par le gouverneur. Avez-vous donc besoin d'être averti pour vous retrouver? Avez-vous donc besoin d'être menacé pour bien agir? Vous n'êtes plus accompagné par des applaudissements. Et même ceux qui vous soutenaient par des discours flatteurs sont envahis à présent par la faim et la soif occasionnée par votre avarice. Vous êtes avertis, tous autant que vous êtes, leader de la région de Matam. Le mal, malgré sa sévérité, n'a que peu duré. Le grand soleil a d'autres jours à éclairer. Ça sera le moment des vrais hommes d'action, des hommes de valeur et de bonne moralité. Matam ne veut plus de votre citoyenneté méprisante, maquillée de toute culpabilité de tout genre. Son œil, sa raison ont pu discerner les meilleurs d'entre vous. Et sans les citer, le bon sens saura les reconnaître. Allez vous renseigner auprès des habitants de la commune de Ayam Sivoul et vous saurez ce qui veut dire contentement de soi. Allez voir le désir de la semis dans sa responsabilité et vous verrez un vrai titan et qui sans rien recevoir en retour se donne à 1000 mains à servir, à assister ses concitoyens. À ces exemples pareils, toute la région de Matam devrait sans état d'âme extraire ses bons militants de ces acteurs déréglés. Que peut-il donc vous arriver de plus sublime? C'est l'heure du grand mépris, l'heure où votre bonheur même se tourne en dégoût, tout comme votre amour pour votre patrie et votre estime pour vous-même. L'heure où vous dites « Qu'importe mon bonheur, il est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même si ma chère localité crie contre mes crimes. » L'heure où vous dites « Qu'importe mon engagement politique,
Il est avide de science, il est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même, si l'espoir porté n'est pas assouvi. L'heure où vous dites « qu'importe mes responsabilités », elles ne m'ont pas encore fait mériter la confiance de mon peuple. Tout cela est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. L'heure où vous dites « qu'importe ma sincérité, je ne vois pas que je suis trahi par les réalités décevantes ». Avez-vous déjà parlé ainsi? Avez-vous déjà crié ainsi? Hélas, que je ne vous ai pas déjà entendu crier ainsi. Ce ne sont pas votre manque de volonté, ni votre indolence, c'est votre mépris de vous-même qui crie contre vous. C'est votre avarice dans votre misère qui crie contre vous. À tous ces élus locaux qui, d'une manière ou d'une autre, ont desservi, trahi, trompé leur peuple, les rayons de ce grand soleil s'adressent à vous. Vous avez agi contre vous-même et vous gagnerez contre vous-même. Le Fouta que je suis, mon soleil a toute une éternité à éclairer et j'espère à des jours nouveaux que je le nommerai le printemps foutanké. La plume des jours sombres et des nuits blanches.